What's up guys? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet du jour, on parle de la coloration au henné. On va s'étirer un peu, t'inquiète là. On va parler de la coloration au henné. La coloration au henné, c'est pas une mauvaise coloration. À la base, c'est une coloration qui est naturelle à 100%, mais qui contient des minéraux à l'intérieur. Des minéraux à l'intérieur qui peuvent interagir avec les produits de coloration professionnelle. Puis pourquoi je vous parle du henné? Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des clientes qui sont venues en salon pour recevoir un service décolorant, un service décoloration, mettons, de mèche ou de décoloration tête complète. Puis souvent, les clientes de henné qui ont mis du henné dans leurs cheveux ne le mentionnent pas, qu'ils ont eu du henné. Le henné, comme je vous disais, c'est vraiment une coloration qui est minérale. Euh, Puis ce que ça fait dans le cheveu, dans le fond, c'est que ça vient déposer un pigment minéral dans le cheveu de façon naturelle. Aucun peroxyde, aucun mélange fait de peroxyde ou d'ammoniac. C'est vraiment juste un dépôt de coloration qui est fait dans le cheveu. Puis ces produits-là, comme je vous disais, c'est fait à base de minéraux. Donc, les minéraux interagissent avec les produits de salon, puis surtout avec les services décoloration. Parce que ce qui arrive, c'est que les minéraux viennent interagir avec le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, c'est le volume qu'on met dans le mélange. Mettons, il y a 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Puis, l'histoire dans tout ça, c'est que le Na vient interagir avec nos produits. Puis, ce qui est dangereux dans tout ça, puis c'est vraiment pour vous mentionner que c'est un peu dangereux le fait d'utiliser du Na, puis après ça de se présenter en salon sans le dire, parce que ça peut créer des bris capillaires, clairement. Dans le temps que j'étais à l'école de coiffure, on a eu une cliente qui ne nous avait pas mentionné qu'elle avait du henné dans les cheveux. Puis on lui a fait une tête de mèche. Mais ce qui arrive, c'est que le fait que les minéraux à l'intérieur interagissent avec le peroxyde d'hydrogène, ça a créé de la chaleur intense, intense, intense. Ces papiers d'aluminium sont devenus bouillants, là, carrément. Là. Puis ça chauffait à l'intérieur. Il y a même eu des cas plus intenses. Euh, il y a même eu des cas plus intenses, à vrai dire, où ce que la papillote, le papier d'aluminium, boucanait, là, avec de la boucane à l'intérieur et tout. Donc, comment je peux vous dire ça? Ce qui est super important à savoir dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est que si vous allez en salon de coiffure pour vous faire un balayage, euh, pour vous faire un balayage ou simplement vous faire décolorer les cheveux pour changer de couleur, c'est ultra, 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 ultra important de le mentionner au coiffeur. Parce qu'à vrai dire, moi, une cliente qui me dirait j'ai eu du henné dans mes cheveux il y a de ça 2 mois, je refuserais de la prendre. Pour la simple et unique raison, c'est que les minéraux interagissent avec nos produits, puis ça peut casser les cheveux, là. Vraiment, là, de façon sévère. Là. C'est la cliente qui s'était présentée à l'école, ses papillettes, ils ont tombé. Là. Ses cheveux, ils ont resté à moitié. Là. C'est dangereux dans le sens où que vous allez perdre vos cheveux là, si vous ne le mentionnez pas. Là. Puis ça soulève un point qui est très négligé chez les clientes qui se présentent en salon de coiffure, c'est que c'est important de dire au coiffeur quel produit on utilisait il y a de ça 1 mois, 2 mois, même on peut reculer jusqu'à 1 an. Tout dépend de la longueur des cheveux. Là. Si ça descend en bas des pectoraux, ben tu sais, il y en a de la coloration là, dans tout ça. Là. Puis souvent, c'est des clientes qui ne le mentionnent pas, puis c'est à ces clientes-là que ça arrive, puis qui vivent une mauvaise expérience parce qu'ils ne nous ont pas mentionné qu'ils utilisaient du henné à la maison. C'est pas des mauvais produits le henné, c'est important de le comprendre. C'est juste que ça vient interagir entre les produits professionnels et le henné. Ça fait comme un spark de feu, là. C'est deux univers qui ne doivent pas collaborer ensemble. Super important. Il y a des compagnies comme L'Oréal Professionnel qui ont sorti une coloration à base de henné qui fait super bien le travail, mais cette coloration-là, elle est créée pour fonctionner avec tous les produits décolorants qui viennent avec aussi. Là. Fait que, tu ce qui est important de savoir, c'est que si vous mettez du henné dans les cheveux,
restez au NA ou attendez hyper longtemps avant de vous présenter dans le salon pour avoir un service de décoloration, pour être sûr que le NA soit toute partie. Parce que moi, avoir une cliente, comme je vous disais, qui a eu un service de NA, je lui dirais probablement non. À moins de faire un gros traitement clarifiant pour vider les cheveux du NA. Mais même à ça, je suis pas sûr que je m'embarquerais dans une technique de mèche ou une technique de décoloration tête complète. Avec une cliente qui a reçu un service NA. Pourquoi? Parce que c'est un peu... comment je peux vous dire ça? C'est un peu le nom du coiffeur qui est en jeu, là. S'il arrive quelque chose, que les cheveux tombent et tout, comment je peux vous dire ça? C'est inimaginable pour une femme, là, perdre ses cheveux, là. Imaginez pour un coiffeur de voir sa cliente pleurer parce qu'elle a plus de cheveux. Fait que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le NA. On va faire un résumé rapide. Si vous avez un service NA à la maison, vous faites du NA dans les cheveux, mentionnez-le au coiffeur. C'est important. Ultra important. Vous avez le droit de choisir le service NA, puis personne ne va vous en empêcher. Mais je vous conseille d'attendre très longtemps avant de vous présenter en salon pour avoir un service. Un service coloration avec des produits professionnels. Parce qu'il y a des contre-indications avec le NA. Il y a des minéraux qui viennent en interaction avec le peroxyde d'hydrogène, puis ça fait décupler la puissance du décolorant, puis ça devient comme un peu une bombe à retardement, là. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la coloration au NA. Je suis pas en train de vous dire faites-le pas. Si vous avez envie de le faire, faites-le, mais restez avec le NA par la suite. Sur ces belles paroles, je termine cette vidéo en vous disant ne vous gênez pas de vous abonner à mon profil, YouTube. Je suis disponible sur toutes les autres plateformes aussi. Je suis disponible sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et j'ai un podcast. Le lien sera dans la description en bas ici. Donc, sur ces belles paroles, mon petit papoute, je te souhaite une maudite belle journée. Bye bye là!